Donc la question c'est, pour ceux qui disent que le voile c'est quelque chose qui réduit la femme, nous qu'est-ce qu'on répond à ça? On répond que non, c'est faux. Le voile ça réduit pas la femme. Ouais, pourquoi ça réduit pas la femme? En fait, avant de dire que ça réduit la femme, il faudrait savoir pourquoi ça réduit la femme. Pour que je réponde à la question pourquoi ça réduit pas la femme. Tu comprends ce que je veux dire? mais en quoi consiste le voile alors chez la femme? Ok. Premièrement, le voile c'est un ordre qui vient de Dieu. C'est pas un ordre qui vient d'un être humain ou d'un homme ou d'une femme. C'est un ordre, un commandement qui vient de Dieu lui-même, le créateur des cieux et de la terre, le maître de l'univers. Et donc ce principe-là ou cette loi-là, comme toute autre loi dans l'islam, c'est obligatoire pour un croyant de se soumettre et de la respecter et de l'implémenter. Et ça veut dire que si tu es croyant, tu vas l'appliquer, tu vas la respecter. C'est comme la même chose que la prière. Est-ce que prier, ça réduit les hommes ou les femmes? Non. Est-ce que, par exemple, laisser pousser la barbe, est-ce que ça réduit un homme? Hein? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, porter ces genres de vêtements-là, est-ce que ça réduit l'homme? Donc le voile. Donc le voile, c'est un vêtement que Dieu a ordonné à la femme, parce que la femme est différente d'un homme. Dieu a créé la femme différente de l'homme, physiquement, et quand tu regardes une femme, et quand tu regardes un arbre, c'est pas le même effet. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu regardes un arbre, et quand tu regardes le corps d'une femme nue, ça va pas faire le même effet, naturellement. Donc, ça prouve que Dieu a créé dans la femme quelque chose qui attire l'homme. Hein? Et il a fait comme ça pour une sagesse, bien entendu pour qu'il y ait de la reproduction, pour que les hommes et les femmes puissent se reproduire, pour qu'ils puissent rester ensemble, puissent aimer ensemble les hommes et les femmes. Sauf que les instruments, on n'est pas comme les animaux. On est différent des animaux sur beaucoup de plans. Ce qui fait qu'un animal, quand il est en période de rut, et qu'il voit une femelle, il ne peut pas se retenir d'aller sur cette femelle-là pour avoir des rapports avec elle. Mais nous, les êtres humains, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on vit en société, puis on a des règles et des lois morales et religieuses, qui nous indiquent comment vivre pour s'élever du niveau de l'animal. Tu comprends? Et parmi ces règles-là que l'islam a établies, pour établir des relations plus humaines, plus fortes entre les hommes et les femmes, c'est le fait qu'il a commandé à la femme de couvrir son corps pour la protéger elle, et pour protéger également les hommes et la société de toute forme de dépassement ou de transgression des limites de Dieu. Mais c'est pas pour un argument simplement rationnel. Tout ce que Dieu a ordonné dans la religion est toujours pour une bonne raison. Il y a toujours une sagesse derrière. Sauf que ça ne veut pas dire que on limite l'application de cette règle-là à notre compréhension de cette sagesse ou non. Ça veut dire que quelqu'un ait compris ou accepté, ça veut dire que quelqu'un ait compris ou non la logique derrière ce commandement-là. S'il est croyant, il se soumet. S'il est compris ou qu'il n'est pas compris. Tu vois? Parce que c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'intelligence, le même niveau de compréhension des choses. Que celui qui est croyant, lui, il sait que, comme on a dit, comme Dieu dit dans le Coran, que même si lui, il voit pas la sagesse dans quelque chose, puis il voit pas le bien qu'il y a dedans, mais il sait que Dieu, il connaît mieux pour l'être humain ce qui est bon pour lui-même. Mais il y a de plus en plus de femmes musulmanes qui ne portent pas le voile ici à Montréal. Ouais. Qui sont moins croyantes pour autant. Ouais. Oui. Les femmes qui portent pas le voile sont moins croyantes. Parce que la foi, c'est pas une chose fixe et statique. C'est-à-dire, la foi, c'est pas un seul bloc. La foi, elle peut augmenter, elle peut diminuer. Et la foi est toujours reliée aux actions qui viennent avec. Hein? Si quelqu'un, par exemple, il prie, il respecte toutes les règles de sa religion, il fait le jeûne,
il s'éloigne des choses interdites, des choses interdites, comme il ne boit pas d'alcool, il ne fait pas de fornication, il ne fait pas d'adultère, il ne mange pas de porc, toutes ces choses-là. Puis une femme qui fait ses prières, qui porte le voile, qui respecte toutes les règles et les commandements de Dieu, il a plus de foi et il est plus croyant que celle qui désobéit aux lois et qui fait des péchés. Tu comprends? Donc, si quelqu'un dit, par exemple, moi je suis croyant, je suis un vrai croyant, j'ai une foi en ce que Dieu m'a demandé, puis elle fait tout le contraire de ce que Dieu demande, alors ça prouve que sa foi est pas complète. Hein? Celui qui, si par exemple quelqu'un qui rejette complètement l'ordre, il dit non, moi je crois pas du tout en ça, lui il n'a pas de foi du tout, parce qu'il a rejeté la foi en cet ordre. Mais l'autre qui dit oui, je crois en cet ordre, je reconnais qu'il est vrai, que je suis obligé de le faire, et que je suis dans l'erreur, et que ce que je fais c'est un péché, quand je ne respecte pas le commandement de Dieu, mais s'il ne le fait pas, lui, il a quand même la base de la foi, sauf qu'il a une faiblesse, ou un manquement dans sa foi. D'accord? C'est comme il y a des bons élèves. Si un élève, par exemple, qui fait un examen, il a 60%. C'est l'autre, un élève qui a 90%. Est-ce que les deux sont comme si des élèves au même niveau? Non. Tu vas dire que celui qui a 90% dans son examen, c'est un meilleur élève que l'élève qui a 60%. Hein? Donc c'est la même chose dans la foi. Plus que tu fais des efforts dans ta foi, plus que tu fais des bonnes actions dans ta foi, plus que ta foi augmente, et plus que ta foi est grande, et plus Dieu t'aime, et plus que toi tu vas t'avancer sur des efforts dans ta religion. Tandis que celui qui néglige, qui s'éloigne, qui désobéit, qui fait des péchés, ou bien qui s'en fout, ben celui-là, sa foi est diminuée, il peut être complètement annulé parfois. Mais des fois tu vas demander à des femmes musulmanes, pourquoi tu portes pas le voile? Il y en a qui vont dire, ah ben le voile c'est pas obligatoire, le voile c'est ci, le voile c'est ça, parce qu'elles suivent leur passion. C'est ça, exactement. Elle ne veut pas suivre la religion, elle veut suivre ses désirs. Elle a compris que ressembler à Britney Spears ou ressembler à une autre vedette à la télé, c'est ça qui est bon, c'est ça qui va m'amener de la popularité. Parce que ça peut se mêler à la société d'ici, parce que c'est quand même différent. Oui, mais c'est comme ça aussi, même dans les pays musulmans, c'est devenu comme ça. Ah ouais? Oui, et c'est pour ça que je te dis, comme par exemple, une femme dans cette société qui est belle et qui est attirante, hein, sexuellement, elle a plus de chances d'avancer vite et d'avoir un poste dans cette société que si elle est laide, si elle est obèse, et des choses comme ça. Parce que c'est une société qui prône l'apparence et qui prône la sexualité, okay? Et qui utilise la femme pour en profiter quand elle est belle et quand elle est jeune. Comme une actrice par exemple. On l'utilise dans les films parce qu'elle va attirer les gens qui vont venir regarder le film, parce que ça va être une jeune femme qui est belle. Mais quand elle commence à être 40, 50 ans, 60 ans, elle fait plus de films, on lui offre plus de rôle, puis on la rejette comme un tas de chaussettes sales. Pourquoi? Parce qu'on a fini de profiter de sa jeunesse, on a pris d'elle tout ce qu'on avait besoin, hein, et puis là, maintenant qu'elle est vieille, on ne veut plus rien savoir parce que ça n'attire pas les codes d'écoute. Donc, nous, dans l'islam, on ne traite pas la femme de cette façon-là. On n'utilise pas la femme comme ce genre d'objet d'attirance pour faire de l'argent ou d'autres choses de ce genre. La femme, elle montre sa beauté et ses charmes uniquement à son mari, uniquement à l'homme qui va vivre avec elle, et elle va être capable de justement lui faire apprécier la vraie valeur de sa beauté et de ses charmes dans le respect et dans le limite du mariage. Pas juste de montrer à tout le monde qui va être dans la rue, qui traîne dans la rue, lui montrer qu'elle a un beau corps, ou qu'elle a ci ou qu'elle a ça. Et puis peut-être qu'ils vont juste vouloir profiter d'elle sexuellement et puis l'acheter après comme une paire de chaussettes sales. Hein? Donc c'est ça. Ok, on va passer à la suivante question. D'accord. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ok. Ben, comme Dieu nous a révélé à travers la révélation des messagers, depuis Adam et Ève, en passant par Abraham, Moïse, Jacob, Isaac, Noé, Jésus, tous les prophètes que Dieu a envoyés à l'homme, même le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux tous, et ben, c'est que après la mort,
où il y aura un jugement dernier. Tout le monde va être ressuscité, on va tous sortir de la terre, puis on va être debout devant Dieu, et Dieu va juger les gens par rapport à leurs croyances, par rapport à leurs actions. C'est pas seulement les actions, pas seulement celui qui a fait le bien, puis le mal, celui qui a fait le bien rentre au paradis, celui qui a fait le mal rentre en enfer. Plus important que les actions encore, c'est la croyance, la bonne croyance. C'est-à-dire que t'as rien adoré en dehors de Dieu. Parce que c'est ça la base de l'islam. Si tu dis que tu crois en Dieu unique, eh ben, ça implique que tu dois juste adorer lui. Et quand tu as besoin d'aide, tu demandes seulement à lui. Tu vas pas te prier devant une statue, ou de te mettre à genoux devant une croix, ou un saint, ou demander à une image, ou à un être humain, ou à un prophète, ou à un ange. T'as pas le droit de demander à autre qu'à Dieu seul. Et ça, c'est la base de l'islam. La base du témoignage de l'islam, c'est tu dois rien adorer excepté Allah et Mohammed est le messager d'Allah. Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de demander au prophète Mohammed, ou de prier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni le prophète Jésus, ni n'importe quel autre parmi les prophètes de l'islam. Et ça, c'est la base de l'islam. Donc, si tu n'as pas cette foi-là, si tu n'as pas accompli, respecté ce principe-là, même si tu as fait des bonnes actions, Dieu ne va pas t'accepter au paradis. Parce que tu as contredit le fondement même de la foi. Mais si tu as cru en Dieu, si tu as fait des bonnes œuvres, là, tu vas rentrer au paradis. Donc, il y en a des croyants qui ont fait des péchés, ils sont rentrés en enfer parce qu'ils ont désobéi ou ils ont fait certains péchés, Dieu va les punir un certain temps, puis ensuite ils vont rentrer au paradis par la suite parce que c'était pour comme les purifier de ces péchés-là. Toutefois, il y a des croyants, eux, ils vont rentrer direct au paradis parce que ils ont été épargnés et pardonnés par Dieu, ils ont eu la bonne foi. Tandis que les non-croyants, ceux qui ont associé à Dieu autres divinités, qui ont prié à d'autres que Dieu seul, eux, ils vont aller en enfer direct, même s'ils ont fait des montagnes et des montagnes de bonnes œuvres. Comme si, pour nous, par exemple, Mère Teresa, même si elle a travaillé toute sa vie pour les pauvres, qu'elle a sacrifié tout ce qu'elle avait toute sa vie pour aider les pauvres, le fait qu'elle a prié à autre que Dieu, qu'elle a associé d'autres avec Dieu dans son adoration, Dieu acceptera aucune de ses actions. Et puis, elle sera dans l'enfer pour l'éternité, parce qu'elle n'a pas rendu son adoration uniquement et purement pour Dieu seul. Quand elle prie à une statue ou à une image de Jésus, ou à Marie, ou à un saint, ou bien à Jésus, et ça c'est considéré comme de l'idolâtrie. Et pour nous, il n'y a pas de différence entre ça, puis qu'est-ce que fait un hindou ou un bouddhiste quand il se met devant une statue pour adorer Bouddha ou Krishna ou Rama ou Vishnu ou n'importe quel autre parmi les divinités hindoues. En gros, c'est quoi les 5 piliers de l'islam? Ouais, le premier pilier de l'islam, c'est de témoigner, comme j'ai dit, que rien ne mérite d'être adoré excepté Dieu, le Créateur, et que Mohammed est le messager. Ça, c'est le premier pilier, et c'est le plus important, comme j'ai dit. Et ça implique que tu reconnaisses l'existence de Dieu, ça c'est un. Deux, une fois que tu as reconnu son existence, tu dois croire que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu ne dois pas adorer autre que lui, mettre ta confiance en autre que lui, ou aimer quelque chose plus que lui. Tu vois? Donc, toute ton adoration, ta croyance doit être basée sur Dieu seul, et pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Et ceux qui sont tombés dans l'idolâtrie, à propos de la religion, c'est parce qu'ils ont mis entre eux et Dieu des intermédiaires. Ils ont pris un saint, ils ont dit, nous on est faibles, nous on est des pécheurs, et puis donc on ne peut pas aller directement à Dieu, Dieu ne va pas accepter. Donc il faut passer par quelqu'un qui est bon, qui est pieux, lui, il va aller directement pour nous à Dieu. Et ça c'est la base de l'idolâtrie, et ça c'est interdit dans l'islam. Parce que c'est parce que tu invoques d'autres à part Dieu. La même chose si tu vas demander à quelqu'un, dans l'islam quand tu veux demander pardon à Dieu, tu veux te repentir, tu demandes à Dieu direct de te pardonner. Tu ne vas pas aller voir un prêtre ou un imam ou quelqu'un pour dire j'ai fait tel péché, pardonnez-moi, ou demander à Dieu pardon pour moi. Non, dans l'islam, si tu as fait un péché, tu demandes à Dieu direct. Ok? Puis par exemple pour nous, Jésus c'est juste un prophète. C'est pas Dieu incarné ou le Fils de Dieu.
Ok? Pourquoi? Parce que Jésus c'est un homme, un être humain comme tous les autres. La seule différence entre Jésus et les autres êtres humains, c'est que Dieu l'a créé d'une façon miraculeuse par rapport aux autres. Il n'a pas eu de père. Ok? Et ça ne veut pas dire que parce qu'il n'a pas de père que c'est Dieu ou fils de Dieu. Parce que même Adam et Ève n'avaient pas de père ni de mère. Ça, on dit pas que c'est Dieu ou fils de Dieu. Donc la même chose pour Jésus. Et quand Jésus il parlait, il dit toujours « Mon Dieu est votre Dieu, mon maître est votre maître ». Et quand on lui demandait, quand ils ont demandé, les gens ont demandé à Jésus « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus a répondu « Ne m'appelez pas bon, seul Dieu est bon. » Hein? Et quand on lui demandait par exemple « Quand est-ce que va être l'heure du jugement ?» Eh bien, il répondait, il disait « Nul ne sait l'heure, ni les anges dans le ciel, ni le Fils. Seul Dieu connaît l'heure. » Donc, si selon la croyance chrétienne de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont un seul et même, et ils forment une seule personne, comment le Père peut savoir quelque chose, puis le Fils peut l'ignorer alors qu'ils sont la même personne? C'est une contradiction. Donc, nous, on rejette cette notion de Trinité. Puis on dit qu'il y a un seul Dieu unique, et que Jésus c'est un prophète envoyé par Dieu, on l'aime, on le respecte. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus comme étant prophète dans l'islam, il n'est pas musulman. Il a quitté la foi, parce que c'est une condition pour être musulman de croire en tous les prophètes de Dieu et tous les livres que Dieu a révélés. Donc ça c'est le premier pilier, c'est le plus important à ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est un résumé. Puis ensuite il faut croire qu'il faut prier 5 fois par jour, à 5 moments de la journée. Et ça c'est des prières spécifiques. C'est pas comme juste une prière, on a différentes formes de prière dans l'islam. Il y a le dua, on fait des duas, c'est-à-dire tu invoques Dieu. Ça on peut faire n'importe quelle heure, n'importe quand dans la journée, même 1000 fois par jour, ça ne dérange pas. Tu peux demander à Dieu, parler à Dieu comme tu veux dans la journée. Mais la salat, c'est une prière particulière, c'est 5 fois par jour que tu dois la faire à des temps spécifiques. Et ça demande certaines conditions comme être en état de pureté et tout ça. Bon, ça c'est des détails. Ensuite, il y a le jeûne du Ramadan. Tu ne dois pas manger et pas boire et pas avoir des rapports sexuels avec ta femme à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pendant 29 ou 30 jours. Et c'est toujours un mois qui revient, le mois de Ramadan qui est selon le calendrier lunaire. Ensuite, il y a la zakat, qui est en fait une sorte de aumône qu'un musulman doit donner, c'est obligatoire, une fois par année. Et c'est par exemple pour les gens qui ont les moyens, qui ont de l'argent, eux ils donnent pour les pauvres. Mais il y a des conditions, par exemple, il faut que tu aies eu cet argent-là pendant 1 an au complet, sans y toucher, et puis il faut qu'elle ait atteint minimum la valeur de $1 500 à peu près. À partir de $1 500 en montant, tu dois donner 2,5% de cette somme. Si tu as 1500 par exemple, tu vas donner 2,5%, ça équivaut environ à $37,50. Ok? Puis, ça c'est la zakat. Ça c'est l'appel à la prière maintenant. C'est pour annoncer que le temps de la prière est rentré, puis que dans quelques minutes, on va commencer la prière dans 15 minutes. Donc, il fait le témoignage de la foi. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Donc, c'est ça, il y a la zakat. Et la zakat, c'est pas juste sur l'argent, ça peut être aussi sur le bétail, si tu as du bétail. Ça peut être aussi sur
les récoltes, c'est-à-dire les récoltes, etc. Donc ça c'était après le dernier pilier, c'est le pèlerinage à la Mecque. C'est obligatoire de le faire une fois dans sa vie, celui qui en a les moyens, puis qui est capable de le faire. Donc ça c'est les 5 piliers de l'islam en résumé. Ok. Pas une question importante. T'avais une question? Pas une question importante. Ok, j'ai entendu dire, mais là vous l'avez expliqué tantôt, j'ai entendu dire que l'islam était tolérant. Mais, donc, est-ce que c'est vrai? Ok. Est-ce que l'islam est tolérant? Oui. Dans les autres religions. Oui, quand même, il y a une tolérance, mais l'islam tolère juste la vérité. Il ne tolère pas le mensonge, dans ce sens-là. Mais, vu que le principe d'une religion, c'est de prétendre avoir la vérité, est-ce que ce serait pas un paradoxe un peu? Non, mais c'est parce que dans le sens que, en ce qui concerne les juifs et les chrétiens, il y a une certaine tolérance dans le fait que, par exemple, quand ils vivent dans un pays musulman, ils vivent avec un certain contrat, et puis qu'ils ont le droit de rester sur leur religion à condition de respecter certaines limites et certaines règles de l'islam. Donc dans ce sens-là, on peut dire que c'est tolérant, puis que c'est une miséricorde en même temps. Parce qu'on accepte, on laisse les gens suivre le mensonge, la fausseté, hein, malgré qu'ils ne méritent même pas d'avoir ce droit-là, mais quand même, on leur permet de suivre le mensonge et l'égarement quand même. Mais dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a une certaine tolérance. Toutefois, en ce qui concerne l'adoration des idoles ou d'autres choses que ça on tolère, c'est pas toléré dans l'islam. Ok. Ouais. Les accommodements raisonnables, ça vous dit quoi? Je sais pas, les accommodements raisonnables, ça a rapport avec, plus avec, c'est-à-dire les questions qui ont rapport avec le travail. Les choses qui ont rapport avec le travail, les musulmans qui sont dans les endroits où ils travaillent, puis ils veulent essayer de faire de demander à leur patron certaines permissions, par exemple d'aller faire la prière ou de faire certaines choses qui ont rapport avec leur religion, puis il y a aller demander de les accommoder dans ces choses-là pour par exemple faciliter pour eux la prière ou des choses de ce genre. Et puis moi j'ai pas je vois pas le problème dans ça. Ben, je sais pas, je pense que c'est plus un problème pour les non-musulmans que pour nous, en fait. Je sais pas, moi j'ai pas suivi vraiment les détails du débat en ce qui concerne les accommodements, mais d'après ce que j'ai remarqué, c'est un faux débat. C'est un faux débat, puis c'est un faux problème. Il y a des gens qui exagèrent, qui dramatisent des choses, on dirait, ils font un peu de paranoïa. Ils s'imaginent qu'on va les empêcher de manger du pâté chinois parce que on arrive au Québec, puis on veut les empêcher de vivre. Mais pourtant, on n'est même pas 1% au Canada. Pourquoi la majorité devrait avoir peur d'une petite minorité aussi infime? C'est ça. Je pense qu'il y a un peu d'exagération vraiment. Parce que c'est-à-dire quand j'entends par exemple des Québécois chrétiens ou juifs ou autres qui disent on est chez nous, vous devez respecter nos valeurs, vous devez respecter ci et ça, il n'y a rien dans les valeurs de l'islam qui contredisent le bien. Au contraire. Et toutes les valeurs, même si tu regardes, même dans le christianisme, il n'y a rien dans les règles de l'islam qui contredisent les valeurs chrétiennes. Hein? Dans la morale et dans le respect, dans l'habillement. Même si tu regardes sur le plan chrétien, toutes les statues de Marie, dans toutes les églises, est toujours montrée avec un voile sur ses cheveux. Ok? Donc le plus grand exemple de piété chez les chrétiens, eh ben, il le représente toujours avec un voile. Alors pourquoi considérer que de se voiler c'est par exemple un rabaissement de la femme, alors que leur plus grand modèle et exemple de piété féminine est représenté avec un foulard sur sa tête, avec un voile sur sa tête. Donc c'est comme si
regardez vous-même vos soi-disant valeurs dans votre société chrétienne, elles montrent le respect de la femme avec le voile. Okay, donc il n'y a pas de contradiction entre ça et l'islam. Mais si vous parlez par exemple du fait que la société maintenant est devenue laïque depuis une 50aine d'années, puis qu'il faut rejeter tout ce qui a rapport avec la religion et avec Dieu, parce que la société est soi-disant laïque, eh ben là, ça c'est autre chose. Okay? Parce que là, c'est dans le sens que vous vous contredisez. Parce que vous dites, d'un côté, tout le monde a le droit de pratiquer sa religion, tout le monde est libre de pratiquer sa religion, puis quand c'est le temps de pratiquer notre religion, là vous nous dites, non, vous ne pouvez pas pratiquer votre religion, parce que c'est contraire à nos valeurs ou nos lois. Donc soit que vous vous branchez, vous dites, on interdit la religion complètement, ok, comme ça on va savoir qu'on ne va pas venir ici, en partant, parce qu'on va savoir qu'on ne peut pas pratiquer notre religion, ou bien soit que vous permettez la religion complètement, et puis que vous l'acceptez telle qu'elle. Vous n'allez pas nous essayer de nous imposer, par exemple, votre interprétation de l'islam. Qu'est-ce que vous aimez de l'islam? Hein, vous dites, nous on aime l'islam, mais juste l'islam des modérés, par exemple. Puis quand on demande c'est quoi l'islam des modérés, ben, les musulmans qui vivent comme nous, qui pensent comme nous, qui font tout comme nous, qui mangent du porc, qui boivent de l'alcool, qui dansent, qui se mélangent avec les femmes, des choses comme ça. Donc dans ce cas-là, vous n'acceptez pas la religion telle qu'elle est, vous acceptez votre imagination de l'islam, puis vous l'imposez aux musulmans. Puis vous prenez comme modèle les musulmans qui ne pratiquent pas l'islam, puis vous dites regardez, ça c'est la majorité, puis ils sont pas comme les autres. Hein, ils ne sont pas comme ceux qui ont la barbe, qui pratiquent, qui ne font pas ce qui est interdit. Ouais, parce que ça fait leur affaire. Et là, ils veulent dire aux autres musulmans, soyez comme eux, ces modérés-là, sinon vous êtes des intégristes, puis vous êtes des pas bons, puis on ne veut pas savoir rien de vous, puis retournez chez vous. Donc c'est une forme d'hypocrisie dans le discours de ces gens-là, puis... C'est aussi un gros mouvement de société. Ouais, ben, c'est parce que la société québécoise, elle doit se remettre en question elle-même, parce que ça prouve ça, tout ça, ça prouve un malaise à l'intérieur même de la société québécoise, un malaise dans leur identité, qui ne savent pas eux-mêmes qui ils sont, puis c'est quoi leur valeur réellement. Qui sont laïcs, justement. Lui qui sont laïcs, mais depuis quelques années seulement, alors que depuis plus que 300-400 ans, Jacques Cartier est arrivé ici avec une croix, il est pas venu au nom de la laïcité. Donc c'est pour ça que ça crée un conflit même à l'intérieur même de la société catholique. Et la société qui est devenue soi-disant laïque depuis quelques années. Mais donc, la certaine tolérance justement dans la société québécoise, ce serait comme vous disiez, les tolérer en les laissant un peu dans leur mensonge. Je veux dire, parce que c'est pas, je pense que c'est de notre point de vue à nous de tolérer dans ce contexte ici, parce qu'on est une minorité. Les musulmans qui viennent ici, souvent ils viennent pour un but très précis. Hein? Puis après, souvent il y en a beaucoup qui retournent dans leur pays quand ils ont fini, qu'est-ce qu'ils avaient à faire. Et puis le reste, bon, ils s'imposent pas trop. Il y en a des petits groupes, parce qu'il y a des groupes parmi les musulmans, il y a des sectes, il y a des groupes aussi, et eux ils ont d'autres intentions, peut-être d'autres tendances, et eux ils veulent peut-être faire d'autres choses. Mais ça, c'est des groupes, et ceux-là, ils ont leur propre affaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tous les musulmans dans le même paquet. Ouais. Il y a aussi ce problème-là, c'est que les chrétiens, les juifs québécois, les non-croyants québécois, ils mettent tous les musulmans dans le même paquet. Et puis, ils les jugent, ils leur mettent un extrême. Alors que c'est pas ça. Attribuer une caricature aux musulmans. Je crois que c'est dans toutes les religions, qu'il y a une caricature, notamment. Ah, c'est ça. Donc, si tu veux savoir sur la religion catholique, à qui tu vas aller demander? Bon, quand ils demandent à propos de la religion musulmane, ils interrogent n'importe qui à la télé. Ils font des entrevues avec n'importe qui. Un musulman dans la rue, il l'arrête, il lui demande c'est quoi l'islam. Hein? Et puis ils vont prendre n'importe qui s'est improvisé soi-disant imam, ils vont se présenter pour essayer d'expliquer l'islam. Alors que quand ils veulent savoir sur les autres religions, ils demandent à des gens qualifiés. C'est une injustice aussi qu'ils font à ce sujet-là.
Mais tu vois, comme on dit tantôt, ils font ce qu'ils veulent à leur affaire. Oui, les médias, ils ont une grande part de responsabilité sur la désinformation, puis à la limite, ça devient presque une propagande quand tu regardes ça contre les musulmans. Il n'y a jamais rien de positif qui nous dit à propos de l'islam et des musulmans, très rarement les musulmans parmi au sujet de l'islam et des musulmans. C'est justement parce que notre société, malgré le fait qu'elle pourrait être justement confuse, comme vous dites, vu que ça fait depuis quelques années qu'elle est laïque, elle est quand même très attachée au fait qu'elle soit laïque. Donc, de voir un peu dans... Je comprends ce que tu veux dire, mais pose-toi une question, d'accord? Imagine que Jésus viendrait aujourd'hui et il commençait à dire aux Québécois, pratiquez votre religion, revenez à la croyance. Est-ce que les gens diraient à Jésus, écoute, ici c'est une société laïque, t'as pas à commencer à nous parler de la religion? La même chose avec le prophète Moïse ou Abraham, ou n'importe quel prophète, non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est venu à son peuple, et que son peuple a rejeté, son peuple a eu la même réaction envers lui. Et aujourd'hui, s'il viendrait, ce serait la même chose. Hein? Les gens diraient, écoute, on est dans un pays laïque, t'as pas à commencer à nouveau. Mais là, Jésus dirait, écoute, qu'est-ce que je te dis, ça vient pas de moi, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui vous ordonne de faire ça. Et toi, tu dis, oh, mais nous, on a nos lois, on a voté dans le Parlement, on a fait nos règles nous-mêmes, et là on va pas prendre les lois de toi parce que on suit la démocratie ou les droits de l'homme ou je sais pas quoi. Tandis que lui c'est un messager de Dieu puis il est en train de vous dire ce que le Créateur veut de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez suivre lui ou bien vous allez suivre la laïcité et la démocratie? Ben, probablement que si par exemple les gens qui ont quitté la religion chrétienne depuis quelque temps vont vouloir justement, probablement, que Jésus prouve que c'est un message. Ici, il leur faisait des miracles et des preuves. Il y en a qui croiraient, comme au temps du prophète, comme au temps de Jésus lui-même. Il y en a qui ont cru en lui et la grande majorité ont refusé de croire. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, la même chose. Si le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas vivant aujourd'hui, c'est pas grave parce que ses paroles sont là. Et si je dis à quelqu'un, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu dois faire ça, même s'il est plus vivant aujourd'hui, ben, tu dois quand même le respecter, sa parole, parce que tu dis que tu crois en ce prophète-là. Hein? Donc qu'il soit vivant, qu'il soit pas vivant, tu dois quand même obéir. Qu'il y ait une société laïque ou démocratique ou non. Nous, on se base sur la révélation qui vient de Dieu, et on ne se base pas sur des lois qui contredisent ce que le prophète a enseigné, même si c'est la majorité des gens qui refusent d'y croire. Tu comprends? Donc c'est dans ce sens-là. Ouais. Ok, donc, depuis combien d'années est-ce que... Il reste 2 minutes avant la prière. C'est une question pas très... Ok, Depuis combien d'années environ est-ce que l'islam s'est implanté au Québec? Moi, d'après ce que je sais, c'est que une des plus anciennes mosquées à Montréal est là depuis 1965. Mais peut-être que ça fait un petit peu plus de temps que ça, mais au début, il n'y avait pas beaucoup de musulmans. C'est récent quand même, d'après ce que je comprends. Ok. D'accord. De rien, ça me fait plaisir. De rien. À la prochaine. Si jamais vous avez d'autres questions, vous êtes les bienvenus. Merci. Oui. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح إقامة الصلاة إقامة الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله